Madame Léridon, dans un article paru jeudi dernier dans Télérama, la journaliste Aude Dassonville écrit une télévision incapable de donner à voir les jeunes, les personnes âgées, les inactifs, les handicapés ou les habitants des villes ou des quartiers périphériques tels qu'ils existent réellement en France. Certes, la part des personnes reçues comme non blanches a augmenté de 2 points depuis 2016. Ce chiffre est tiré du bilan du baromètre de la diversité de la société française à la télévision. Il s'est intéressé aux 18 chaînes de la TNT gratuite, tous genres confondus, une semaine de juin et une semaine de septembre entre 17 et 23 heures, soit 1450 heures de programme examiné et 30 100 personnes à l'écran. Cela dit, la part des personnes perçues comme blanches reste très majoritaire puisqu'elle représente encore 83%. Mais Mona Interman Affagé, l'ancienne conseillère chargée du dossier au CSA, a posé une question remplie de vérité. Elle a interrogé où sont passées les femmes de ménage, où sont passées les mamans, les grands-pères et tous ces jeunes à capuche ou à casquette que l'on nous montre. Madame Interman Affagé porte une analyse avec laquelle je suis plutôt d'accord. Une société ne peut effectivement pas fonctionner correctement si des gens qui vont travailler, peut-être dans des emplois précaires, trouvent que l'image qu'on leur renvoie ne leur ressemble pas. Ces défaillances dans la représentativité de toutes les couches de la société encouragent la méfiance à l'égard de la classe médiatique. Ma question est donc simple. Comment, si vous devenez membre du CSA, souhaitez-vous améliorer véritablement la représentativité des Françaises et des Français dans le secteur audiovisuel, dans la mesure où les tentatives jusqu'ici entreprises n'ont pas été très efficaces? La diversité, alors je n'avais pas lu l'article de Madame Paul Langevin, Monsieur Larive, mais j'avais évoqué ce baromètre dans mon propos liminaire. Je suis tout à fait, j'ai effectivement souligné qu'il y avait un gros déséquilibre et qu'effectivement il y avait de sérieuses carences dans la représentation des catégories les moins favorisées, des habitants des villages, des habitants des banlieues, des plus jeunes, des plus anciens. J'en profite pour dire aussi effectivement des personnes, des habitants d'outre-mer. Donc je me réjouis parce qu'effectivement dans un premier temps le baromètre du CSA s'attachait surtout, et c'était important aussi, aux origines géographiques, aux couleurs de peau, et elle a rajouté effectivement, le CSA a rajouté récemment, sous l'impulsion de Madame Interman, des indicateurs sur la précarité, sur les classes socio-professionnelles, et c'est effectivement important. Donc comment améliorer ça? Donc effectivement, y compris pour l'outre-mer, ce sont des indicateurs peut-être. Encore une fois, je voudrais quand même répondre un petit peu avec humilité, parce que je ne connais quand même pas parfaitement tous les débats qu'anime le CSA. C'est effectivement les indicateurs comptés, mais aussi une sensibilisation. Je parlais du droit souple. C'est effectivement peut-être parfois montrer, et ça j'en reparlerai quand on parlera des femmes, montrer aux chaînes ce qu'elles sont en train de montrer, parce que parfois elles ne se rendent même pas compte que des carences dans les programmes. Elles ne se rendent pas compte aussi de l'image qu'elles projettent, parce que c'est pas tout d'avoir les bonnes catégories quantitativement. Si après une certaine catégorie est toujours présentée en position de délinquance, par exemple, on n'a pas beaucoup avancé dans la représentation. Et puis, je pense qu'il faut reprendre les choses aussi très en amont. Alors là, c'est pour les journalistes, parce que la représentation, elle est dans les programmes, mais aussi dans les personnes qui animent les plateaux. Et c'est pour ça que je parlais de ce partenariat avec la Chance au concours, qui prend les jeunes très en amont. Moi, je m'en étais rendu compte quand j'étais directrice de la rédaction il y a plusieurs années, qui était plus une position un peu liée aux ressources humaines. On avait créé à cette époque deux bourses, une pour les jeunes fraises émoulues des écoles et une autre bourse justement pour appeler à plus de diversité, d'autres parcours, des gens qui n'avaient pas forcément fait les écoles, etc. Et en réalité, on s'est aperçu que ça ne produisait pas beaucoup plus de diversité, parce que ce qu'on voyait, c'était des gens qui avaient fait de toute façon des grandes écoles, qui avaient peut-être fait les écoles de journalisme, qui effectivement avaient parcouru le monde, mais ça ne nous ouvrait pas tellement à d'autres catégories socio-professionnelles. Et donc, c'est en revanche, quand on s'y prend très tôt, au moment même où les jeunes sont encore étudiants, n'osent pas se lancer dans la carrière de journaliste, par exemple, qui peut être un peu intimidante, qu'il faut les inciter, les aider. Cette association paye même parfois
les tarifs d'entrée au concours. Donc je pense que c'est très bénéfique de s'y prendre très tôt pour améliorer cet état de fait.